Au campus universitaire de Badlabougou ce matin, Oumar Traoré, étudiant à l'Institut des sciences appliquées, croise certains colocataires qui reviennent du cours. En raison de sa nouvelle habitude de se réveiller tôt pour les soupes, repas que les musulmans prennent juste avant l'aube, et se priver de manger, de boire tout en conciliant les cours, il propose son planning. Les cours qui débuteront à 8 h comme ça, bon, ce n'est pas aussi cool que ça. Voilà, parce que moi, quand même, ce que j'aime, je me réveille vers 10 h comme ça, quoi. C'est ça qui me va. C'est les cours qui débuteront de 8 h à 10 h, c'est ça qui me gêne un peu. Sur ce point de vue, il n'est pas le seul à souhaiter ces changements. Dans cette salle où ses camarades de classe font leurs exercices, c'est le même avis. Bon, jeûner et puis venir à l'école, ce n'est pas chose facile. On va être fatigué, par exemple, quand on rentre à 14 h, quand le professeur explique les cours, ça trouverait que les gens sont en train de dormir. Une situation assez difficile pour ces étudiants qui s'explique par un manque de sommeil après les sougres. Donc après 4 h, je ne peux plus dormir. J'ai des leçons à apprendre. Donc après cela, les cours aussi, on a des horaires très avancés parfois. C'est un peu difficile avec la chaleur et les coupures aussi. Afin d'aider les enseignants et les étudiants à mieux traverser cette période, certains établissements ont réorganisé leur emploi du temps, comme cet institut. Dès le début, on a allégé les cours. Donc les cours qui se dispensaient en 2 heures, on les a réduits à 1 h 30. Et donc il y a une flexibilité aussi au niveau de chaque faculté, donc qui voit comment il faut aménager à son tour. Une décision bien appréciée par les étudiants, surtout les femmes mariées. Ça nous permet d'avoir assez de temps pour non seulement venir étudier et ensuite aller à temps pour préparer les ruptures. Donc lorsqu'on finit un peu tôt comme ça, on a un peu de temps pour se reposer et ça nous fait économiser un peu d'énergie. Un autre changement majeur, la suspension des cours à partir du 20e jour du Ramadan. À partir du 20, nous allons passer à la suspension des cours jusqu'à après la fête du mois de Ramadan. C'est là afin de permettre aux étudiants, pour la plupart des imams, de mieux diriger leurs prières d'adoration nocturne. La plupart des étudiants vont observer cette pratique-là. Donc ça permet aux étudiants également de bénéficier de cette adoration. Pour un changement de comportement et d'habitude, le mois de Ramadan, un mois sacré et particulier, apporte donc un grand changement dans le quotidien de bon nombre de musulmans et les étudiants n'y font pas exception. Pour concilier alors Ramadan et cours, certains ont la chance de voir leur emploi du temps s'y être conformé. Mais pour d'autres, c'est uniquement accepter leur sort avec un emploi de temps constant ou seulement ne pas hésiter à se faire un propre planning.